Salut à toutes et à tous, c'est Laurent Méliès. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, on a débriefé deux matchs, celui du Real et celui d'Arsenal. Alors, juste avant que la vidéo commence, abonne-toi, like cette vidéo. Et puis voilà, ça fait plaisir. Partage aussi si elle t'a vraiment plu, mais like et abonne-toi, ça c'est le plus important. Voilà. Donc, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec le match du Real. Voilà. Alors, le Real contre Alcoyano, voilà, en Coupe du Roi. Alors voilà, là je vois le match, je vois le stade, je vois l'équipe. L'équipe, je me suis dit au début, ça paraît intéressant avec du Mariano, du Isco, du Marcelo. C'est des joueurs qui peuvent être intéressants. Schust, que j'ai trouvé très très bon. Voilà, je vous cache pas, il est assez agile, assez bon. Pas assez costaud. Voilà. Quand t'es au Real, t'es défenseur, faut être costaud. Voilà. Et après voilà. En tout cas, je vois le match. Le match débute, bah voilà, il y a 0-0. Le Real marque. Ensuite, le Real avait pas vraiment beaucoup d'occasions. Enfin, il y a un moment, Marcelo, il arrive dans la surface. Tu le vois, il arrive en pleine course, mais frappe. Frappe. Il frappe pas. Il frappe pas. Ah oui, on va parler d'un truc. Juste avant de résumer vite fait le match, on va parler d'un truc. Vinicius. Vinicius, c'est incroyable. Il est passé de bon joueur à joueur éclaté. Vraiment. Vinicius, maintenant, vous savez, c'est quoi? C'est je prends la balle, je la pousse, je cours. Et peut-être que le défenseur il va glisser, et peut-être que je vais marquer quoi. C'est ça. Vinicius c'est ça maintenant. Il perd tellement de ballons à un point énorme, alors qu'au début de la saison, il nous marquait plein de buts. Mais Zidane, je suis désolé, c'est sa faute. Pourquoi Zidane, quand Vinicius marquait plein de buts au début de la saison, enfin plein, genre deux trois tu vois, t'as capté. Euh, Pourquoi tu l'as pas laissé titulaire? Ça se trouve, il aurait continué et ça ferait que Benzema il se retrouve avec un top player à côté de lui. Et ben non, il a arrêté. Donc voilà, on va reprendre le résumé vite fait du match. Donc voilà, 0-0. Eder Militao marque, c'est son premier but. Donc ça en est aussi content. Ça le remet en confiance. Eder Militao, je veux qu'il reste au club. Voilà, parce que c'est un joueur qui a pas vraiment eu beaucoup de chance. Enfin, a eu des chances, mais a fait des conneries. Voilà, donc là, je fais ce débrief et ce soir un match de Alaves. J'attends une bonne prestation de Militao. Voilà. Donc ensuite, Militao qui marque son premier but. Ensuite, eux, ils ont égalisé. Je regardais pas le match à ce moment-là, mais ils ont égalisé voilà, sur un corner. Ah non, pas sur un corner. Qu'est-ce que je raconte? Bah, ils ont égalisé, bref. Ensuite, ça part en prolongation. Prolongation, ils marquent un but. Et j'ai même une vidéo. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir te la mettre quelque part, là, par là, par là, par là, ou je sais pas. Peut-être tout simplement pas te la mettre. Mais en tout cas, il y a une vidéo. On voit Marcelo, hein. Marcelo, il fait Vini, Vini. Genre Vinicius, quoi. Il lui montre le joueur qu'il doit prendre. Vinicius, bah, il fait oui, tu vois, comme ça. Il prend le joueur. Le corner se tire. Ça passe au travers de toute la défense. Le joueur tout seul a marqué. Vinicius, spectateur. Le joueur marque. La faute à qui? Vinicius. Voilà. Je vous dis que Vinicius, c'est un joueur. Je sais pas ce qu'il lui faut. Un psychologue, un préparateur physique. Adolfo, là, je sais pas combien là. Adolfo de Madrid là, qui est en train de remettre en ce moment Marcelo. Faudrait qu'il s'occupe de Vinicius, parce que Marcelo, lui, on sait que c'est fini, hein. Marcelo, moi je vous le dis direct, à part mettre des caviars en centre, c'est fini. Et mettre des grosses frappes, c'est fini quoi. Marcelo défensivement, c'est un joueur de troisième division. Il se fait bouffer. Et Marcelo, le pire, c'est que quand il se fait bouffer, il trottine ensuite, tranquille. Et apparemment, Marcelo, bah, ce Marcelo-là veut reprendre sa place à Mendy. Qui lui, Mendy, bah, en fait, il explose tout le monde, quoi. T'es face à lui en duel, il t'explose, quoi. Alors c'est très rare que tu gagnes. Donc voilà, Marcelo, c'est fini. Isco, après, bon, il a montré des très belles choses. Franchement, Isco, il a montré très belles choses. Mais voilà, Isco, bah, qui montre des belles choses. Mais techniquement, c'est propre. Mais c'est trop lent. C'est trop lent. C'est pas ce qu'on demande au Real. Au Real, on demande vraiment un jeu, faut écraser les adversaires, quoi. Et Isco, bah, il le fait pas. Isco, c'est beaucoup trop lent dans ses enchaînements techniques, etc. Et bah, du coup, bah, ça pose problème. Je sais pas si vous avez vu aussi une image que je vous remettrai.
Isco qui s'est moqué avec Marcelo de l'équipe parce qu'ils étaient en prolongation avec eux. Et bah au final, qui a gagné? Alcoyano. Ah oui, il faut jamais se moquer. Voilà, et Benzema ensuite, sur l'image, enfin en tout cas, sur une image, à un moment on voit Benzema, il la regarde comme ça. Il la regarde tellement mal, mais il a tellement raison Benzema, c'est un truc de ouf. Hein. Il le savait lui dans sa tête Benzema que ça allait être compliqué. Mais eux, bah non. Non, non, on touche plus de 10 millions par an, c'est bon quoi. On s'en fout, hein. On a tout gagné déjà. Voilà. Des vrais joueurs avec une mentalité de champion, c'est des joueurs comme Ramos qui repartent à zéro à chaque saison, ils repartent à zéro, et ils redeviennent au top. Voilà. Eux, bah c'est pas ce qu'ils font du tout. Voilà. Sinon après c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Odriozola, bon bah, c'est pareil, hein. À part pousser la balle et courir, je sais pas ce qu'il sait faire. Voilà, je sais pas ce qu'il sait faire. Et lui aussi apparemment. Lui aussi, sachez lui aussi, hein. Lui aussi apparemment il veut prendre la place à Carvajal. Hein. Oui, tellement la blague est incroyable, quoi. C'est ouais, incroyable. Lucas Vasquez, qui était un des meilleurs. Voilà. Après, on peut pas en vouloir vraiment au Real, puisque ah si, on peut en vouloir à une personne, Mariano. J'ai l'impression que le Real a joué à 10. Puisque Mariano, qu'est-ce qu'il faisait? À part sauter haut et mettre des tampons aux joueurs, il sait rien faire d'autre, j'ai l'impression. Il y a des matchs, il est capable de te mettre un but, voilà. Et d'autres matchs, c'est contre une petite équipe. Mais en fait, ce match, il est fait pour que tu prennes ta place véritablement, Mariano. Et Mariano, en fait, si vous savez pas, pour ceux qui veulent savoir, il reste au Real puisqu'il pense qu'il peut prendre la place à Benzema. Mais non, c'est mort. Hein. Moi, je dis, Mariano vient en Francfort. Hein. Voilà. Hein. Ou Arsenal. Hein. Arsenal, franchement, on a besoin d'un attaquant assez tueur comme ça. Même s'il est pas tueur, Mariano. Voilà. Donc voilà. Après, franchement, au niveau du match, il y a des points positifs à retenir. Et moi, je pense que c'est ça le point positif à retenir. Le Real, grâce à cette élimination, va pouvoir se concentrer désormais maintenant sur la Liga et la Ligue des Champions. Et surtout la Ligue des Champions. Moi, cette Ligue des Champions, je pense qu'on peut aller la chercher. Je pense. Mais il faut que... Si Zidane part, il faut vraiment un coach qui reprenne une équipe comme ça, qui change le style de jeu. Ça va prendre un an, moins. Et rappelez-vous, les dernières fois que est parti, ça fait une saison blanche. Donc moi, non, je suis contre le départ de Zidane. Parce que si Zidane part, rebelote, on va redevenir nul. Déjà qu'on est nul, on va encore s'enfoncer. Et voilà. Donc faut pas que Zidane parte. Faut pas que Zidane parte. Moi je dis faut recruter un top player. Un top player cet hiver, mais je sais pas ce qu'ils font quoi. L'été dernier, ah bon on économise, bah non. Bah non, bah non. Et Hazard, ah j'avais oublié, je l'avais complètement oublié, j'y ai pensé à lui grâce au transfert. Sachez que Hazard coûte 115 millions, je crois. Et Alcoyano, tout son effectif coûte 2,6 millions. Et bah, Hazard, pas du tout. Hazard, le prix qu'on devrait lui donner, honnêtement, sur ce qu'il propose sur le terrain, parce que Hazard, ça commence à devenir un Isco. Hein. Ça commence à devenir un petit Isco, là, tu sais, qui sert un peu à rien. Donc voilà, Hazard, il est vraiment nul. Son vrai prix, c'est 5 euros. Voilà. 5 euros sur Wish, je sais pas, mais 5 euros. Euh, il apporte aucun mouvement, il sert à rien, et voilà. Je... En fait, là, je parle de Hazard, puisqu'il est entré, et en fait, j'ai l'impression que personne n'est entré, en fait. Alors que quand t'es un joueur qui rentre sur le terrain, t'es censé apporter quelque chose. Alors que Hazard a rien apporté. Donc voilà. Puis voilà. Franchement, ce match, j'ai même pas envie d'argumenter plus. Ça me dégoûte, on est éliminé. Après, ça va nous permettre de nous contraindre, de nous concentrer sur la Ligue des Champions et la Liga. Hein. Même si la Liga, ça va être très très compliqué d'aller la chercher avec l'Atlético qui perd aucun de ses matchs. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis sur ce match. Ça va être compliqué. Voilà. Et du coup, voilà, espérons qu'on va gagner contre Alaves et que la confiance va revenir également pour Benzema qui n'a plus trop de confiance. Donc voilà. Donc là, vous voyez, là je vais faire pause sur la vidéo, je vais enfiler mon maillot d'Arsenal et je vais débriefer le match entre Arsenal et Southampton. Voilà. Maintenant, on peut débriefer le match d'Arsenal avec ce petit maillot qui commence, qui est petit. Voilà, qui est petit, ça se voit peut-être pas, mais il est très très petit en tout cas. Donc voilà, ce maillot d'Arsenal,
Il date de 2015, il est magnifique. Regardez comment c'est en bas. En bas, c'est comme ça, avec des lignes comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Passons au match. Donc alors, Arsenal Southampton. FA Cup, 4ème tour. Donc voilà, le match commence. Je vois l'équipe, je me dis, ça va le faire. Ça va le faire. Mais il y a un problème. C'est vraiment... Il y a un problème. J'ai l'impression, Nicolas Pepe, il a... Waouh, c'est incroyable. Il a perdu tout son talent ou quoi? Parce que c'est fou. Pareil pour William. Ils apportent des choses sur le terrain. Nicolas Pepe, en fait, et William, en ce moment, là, je saurais pas comment dire, ils se la donnent, en fait. Ils se donnent à fond. Et ça se voit. Et ça me fait plaisir. Tu vois, parce qu'ils vont progresser. Mais, je vous assure que si un des deux marque, ça va amener, mais les deux là, si un des deux il marque, celui qui marque, il va avoir une confiance de malade et après vous allez voir, il va vous mettre des 5 tuplés. Hein. Moi je vous le dis, c'est juste un but. Juste s'il marque ce petit but qui va aller remonter ta confiance, c'est... Voilà. Ça va être super cool. Après au niveau de la compétition, il y avait Cédric à gauche. Cédric que j'ai bien aimé. Bien aimé, assez propre. Il a perdu quelques ballons mais voilà. Bellerin, je comprends pas pourquoi Arteta l'a sorti. Voilà, parce que Arteta l'a sorti. Euh, alors que Bellerin était celui qui apportait le plus. Mais bon, voilà, hein, c'est Arteta, hein, on connaît. Hein. Donc voilà, ensuite Nketiah, je pense qu'il n'a plus rien à faire dans cette équipe, tout simplement. Donc Nketiah, tu peux y aller. Franchement, tu peux te casser, hein, je dirais même, parce que tu n'as plus rien à faire dans cette équipe. Je te le dis. Voilà. En restant poli, hein, je te le dis, tu n'as plus rien à faire dans cette équipe. À part peut-être jouer les matchs de Ligue Europa de début de saison, sauf qu'ils ont déjà été joués et que là ça va être le Benfica et que cette Ligue Europa, faut aller la gagner. Bref. Du coup ensuite, Xhaka était très très bon. Elneny, là on commence de match en match, ça commence à être de plus en plus triste. Hein. Franchement, Elneny, waouh, il est passé de waouh, ah il est devenu nul. Hein. Ensuite, Martinelli qui a tenté des choses, mais encore une fois, bah c'est pas, il manque de technique. Il manque de technique, il perd beaucoup de ballons. J'ai pas envie qu'il devienne comme Vinicius. Vraiment, j'ai pas envie. Donc voilà, faut juste qu'il se remette en confiance un peu et en tout cas voilà. Après du coup, il y avait qui en défense? Il y avait Gabriel. Gabriel, on peut rien leur reprocher. Le but contre son camp, non. Parce qu'il a sauvé tellement de trucs que dans tous les cas, on se serait pris un but. Il a sauvé tellement de trucs dans ce match. Et Gabriel, moi je veux voir une défense Gabriel Pablo Mari. Et croyez-moi, mettez cette défense, vous allez voir que les autres attaquants ils vont flipper. Hein. Ah moi je vous le dis. Hein. Pablo Mari c'est du physique, Gabriel c'est plutôt tout ce qui est aspect défensif. Donc voilà, ça va le faire. Après au niveau de la vitesse, on sera pas bon, mais il y a Bellerin et Tierney. Donc voilà. Sinon ensuite, il y avait qui d'autre? Entrée de la casette qui a apporté vraiment sa touche technique, hein, comme chaque fois, décrocher, voilà, orienter le jeu, etc. Voilà, on n'a pas réussi à marquer. Du coup, ouais, je l'ai oublié peut-être de le préciser, c'était un CC qui a été marqué par Gabriel en fait. Voilà, donc Gabriel en fait, il a pas réussi à marquer dans le jeu, donc voilà, il s'est dit je vais marquer contre moi. Donc voilà, Leno, bah toujours assez propre. Même s'il a fait quelques erreurs qui m'ont un peu énervé quand même. Mais voilà, hein. Sur ce match, quoi dire de plus? Saka qui est entré, qui a apporté également. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus, on est éliminé. C'est dommage. Pareil que pour le Real, ça peut nous permettre de nous concentrer. Bon, la première ligue, on ne gagnera pas. Voilà, mais nous concentrer sur la 4ème place de première ligue. Quoique la première ligue, dis-nous, les gars. La première ligue, il y a très peu d'écart, je crois, entre Arsenal et le premier. Je crois. Hein. Donc, attention. Attention. Bon, j'y crois pas, mais bon. Bref, du coup, Ligue Europa, moi en tout cas, je veux que Arsenal gagne la Ligue Europa. Ça, c'est l'objectif. Bon. Euh, puis voilà, pour ces matchs, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour pour ces matchs, hein, puisque franchement, ces matchs du Real et d'Arsenal, j'ai fait le tour. Hein. Voilà, Arsenal, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on est éliminé, puis on s'est battu, mais il n'y a pas eu la réussite. Après, bon, je vous raconte pas. Hein. Il y a un joueur sur un corner de Southampton, il met le bras comme ça. Il n'y a pas main. Non, il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Normal, il n'y a pas main. Bref. Du coup, bah voilà, hein, cette vidéo, elle va se terminer, parce que là, plus trop le temps. Puis même, je pense que j'ai fait le tour de tout, du Real, Arsenal. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.